Vous l'avez vu dans le titre, le thé est chaud. Donc on va parler de l'avortement. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire quelques petits rappels, je pense, des plus importants. Premièrement, les gars, c'est mon expérience. Voilà. C'est je. Deuxièmement, l'IVG est un droit pour toutes les femmes. Voilà, c'est un droit. J'ai juste de mon droit. C'est un droit. Troisièmement, je vais juste vous parler des différentes étapes, de ce que j'ai pu ressentir émotionnellement et de comment ça se passe, parce que je pense que cette expérience elle est importante et que j'ai envie de vous raconter ma vie, parce que voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Allez me suivre sur TikTok aussi, parce que c'est trop bien. Abonnez-vous aussi à cette chaîne, c'est trop bien. Et voilà quoi, après je continuerai à vous raconter ma life, ma vie rocambolesque. Alors, premièrement, je vais vous parler de la situation dans laquelle je suis actuellement. Donc déjà, le géniteur, on va parler de lui. Le géniteur, c'est un sex friend idéal dont je suis tombée amoureuse. Ça fait 7 mois, 6-7 mois qu'on se fréquente. Et j'ai découvert ma grossesse lorsque j'ai voulu avoir un moyen de contraception, lorsque la veille de la pose de mon DU. Le DIU, c'est le stérilet, voilà. J'allais tout faire pour ne pas avoir de gosse, mais le gosse est arrivé avant, voilà. Je me faufile et tout. Donc il s'est faufilé. J'ai paniqué. J'ai paniqué parce que j'avais tout fait pour t'as capté. Non, j'avais pas tout fait pour t'as capté. Voilà, je me suis pas vraiment protégée. Je me suis jamais protégée avec lui d'ailleurs. Et c'est au bout du 5e mois que vraiment mes calculs n'ont pas été bons. Voilà. Quelques petites étourderies de mathématiques. Voilà. Premièrement, j'avais hyper peur de l'annoncer. Hyper peur d'annoncer, écoute, elle me prégnante là. Et en plus, il y a 2 semaines, on a reclarifié notre relation parce que je lui avais dit que je l'aimais. Enfin, non, je lui avais pas dit que je l'aimais, mais il m'avait dit que, en fait, j'étais une amie. Il m'adorait, mais j'étais qu'une amie et que notre relation, comme elle était, donc charnelle, amitié, soutien, machin, c'était quelque chose, ça lui tenait à cœur, tout simplement. Mais qui était amoureuse d'une autre fille. Je connais cette fille, il m'en avait déjà parlé, nanana, enfin voilà, pas de surprise. Au moment où je me dis peut-être qu'il serait temps de se détacher de lui, peut-être. Voilà, je tombe enceinte de lui, donc c'est super. Yes. Donc il a très bien reçu la nouvelle, il a été choqué, un peu sonné, mais pas trop, et voilà. Du coup, je dis que je vais l'avorter, tout simplement. Voilà, dans ce processus d'avortement. Où vous pouvez aller pour vous faire avorter, centre de santé sexuelle, planning familial. Vous pouvez demander à votre médecin traitant ou à votre sage-femme aussi de vous guider. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Alors moi, j'allais aller dans un centre en fait. Et ce centre-là a dit à ma sage-femme qu'il fallait que je fasse une échographie de datation. Donc c'est ce que j'ai fait très vite. Genre 2 jours après, j'ai eu un rendez-vous pour une écho. Yes. Le jour de l'écho. Alors, l'échographie de datation est une échographie, la première échographie qui permet de dater l'âge de la grossesse. Parce que on peut calculer vos semaines d'aménorrhée, en SA la grossesse, donc en semaines d'aménorrhée. Donc on compte les jours qui s'est écoulé entre le premier jour de vos dernières règles et actuellement. Donc ça, avec des applications Flow, des choses comme ça, vous pouvez avoir très vite voilà ce genre de choses. Mais on n'a pas l'âge gestationnel, donc on n'a pas l'âge où la grossesse, clairement, elle a débuté. Parce que vous savez qu'il y a 2 semaines parce qu'il y a eu ovulation et tout. On ne sait pas quand c'est. Donc, en règle générale, tu fais les semaines d'aménorrhée moins 2 semaines et tu as l'âge gestationnel, mais il faut quand même vérifier et quand même faire des mesures pour mesurer l'âge gestationnel, tout simplement, par rapport à l'âge, par rapport à la taille du fœtus. J'espère que vous avez compris mes explications. Bref. Moi, on m'a fait par voie abdominale. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, on met le gel froid, on met la sonde. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon, le bébé. Moi, il faisait 7 mm. C'était tissé une bille noire. Voilà, ça ressemblait à rien. Et j'étais à 5 semaines d'âge gestationnel. Voilà, presque 5 semaines. Et du coup, 7 semaines d'aménorrhée. J'étais accompagnée de ma copine, ma pote, tu vois, parce que t'as capté. Et parfois aussi, on fait par voie vaginale aussi pour que ce soit plus net ou qu'on voit mieux. Mais on ne le fait pas forcément pour une IVG parce que de toute façon, il va mourir le bébé. Donc, you, allez, poubelle. Il faut bien préciser que vous faites une IVG parce que comme ça, les frais ne seront pas retenus. C'est 100% remboursé par la sécurité sociale, que vous ayez la CMU ou pas. Vraiment, au moins, vous ne payez pas
En plus, là je vous parle de manière factuelle, mais au niveau émotionnel, c'était un peu plus compliqué. Vous imaginez bien, je suis enceinte. C'est mon premier enfant. J'ai 21 ans, voilà, maintenant 22. Euh, un peu chaud tout ça. Et donc, j'ai voulu que le... Enfin, j'ai laissé le choix, on va dire, père de mon enfant, au père de mon enfant, au géniteur, c'est mieux, au géniteur, le choix de venir ou pas. Et comme il était en stage, il pouvait pas, nanana. Mais en vrai, au fond de lui, il ne voulait pas venir. Il me l'a dit, il préférait ne pas venir. Donc, ma pote est venue avec moi. Moi, je me suis sentie tellement seule après, tellement triste parce que il voulait pas voir les échographies. Tu sais, j'étais un peu vexée. Je comprenais pourquoi, mais en même temps, je me disais, mais merde, enfin, ouais, je ne me laisse pas toute seule et tout. Et dans ces moments-là, quand vous voyez que l'homme, il est un peu dans l'évitement, genre, il faut vraiment dire ce que vous ressentez en mode, écoute, s'il te plaît, là j'ai besoin de toi, là, pars pas. Voilà. Si tu veux partir après, il n'y a pas de blême pro, mais pars pas maintenant, là. Je t'en supplie. I begging you, hein. Moi j'ai dit, hein, je t'en supplie, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je t'en supplie, reste avec moi. Et puis il m'a écouté, il m'a dit, il n'y a pas de si, je serai là. Et je lui ai posé des questions claires, hein, mais pourquoi tu ne veux pas voir les échos? Parce que je n'ai pas envie de me projeter. Donc projeter pour les enfants parce qu'il veut avoir des enfants. Donc il n'a pas envie d'être pris d'un amour paternel et dire non, on le garde. Voilà, il n'a pas envie de prendre le risque de s'émouvoir. Voilà, parce que c'est un homme sensible. Voilà, donc on évite. Donc j'ai compris et voilà. Donc il m'avait promis d'être là pour toutes les étapes de l'avortement et il a été présent, mais il est présent actuellement encore et il est génial. Genre c'est vraiment un amour. J'avais rendez-vous au centre, du coup, au centre de santé sexuelle, tout simplement. Mais finalement, j'ai trouvé un planning familial qui est plus proche de chez moi et ça m'arrangeait un peu plus. Enfin, c'était cool en fait. Voilà, j'avais plus envie d'aller là-bas que là-bas. Donc j'ai suivi mon intuition. Une fois arrivée tôt le matin au planning, bah, j'ai eu un rendez-vous avec la conseillère conjugale qui va t'expliquer l'avortement, et qui a vérifié qu'en fait, pourquoi tu veux avorter, dans le sens, pas pourquoi tu veux avorter en mode, il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons, mais en mode, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ce choix, en mode, pas que tu es sûr, mais que ta décision, elle est claire en fait. Que c'est pas quelqu'un qui t'oblige et tout et tout. C'est juste ça qu'on vérifie, genre, donc vous inquiétez pas, on va jamais vous refuser une IVG, jamais. Ensuite, elle t'explique les différents modes elle t'explique les différents modes d'avortement, tout ça. Et parfois, tu peux aussi lui parler de ta vie, de ce que tu ressens, de tes doutes. Moi, personnellement, j'ai choisi du coup de me faire avorter par aspiration, anesthésie générale. Au début, je voulais local parce que je me disais non, je veux voir le bébé, je veux voir le dernier instant avec lui, nanani, nanana, je veux romancer ce moment, je vais écrire dans mon journal intime. Après, quand j'ai compris qu'en fait, ça allait durer 30 minutes et que j'allais avoir les pieds dans les étriers, je vais regarder les gens, ça va me saouler. Ça va me saouler. Je vais pleurer, ça sert à rien. Genre, ça sert vraiment à rien. Endormez-moi un coup, vous me mettez mon stérilet en même temps. Comme ça, là, c'est tout, c'est fini et tout. Bref, je suis trop contente. Et voilà, tout simplement. Maintenant que j'ai terminé avec le déroulement purement factuel, je vais vous parler plus de mon état émotionnel parce que c'est totalement autre chose. Donc, moi, j'étais, comme je vous dis, à 5 semaines et pour avoir l'aspiration, il faut être à 7 semaines d'âge gestationnel et soit 9 semaines d'aménorrhée. Donc, je parle de mon état émotionnel, comment je me sens actuellement. Les gars, je me sens perdue, d'accord? Je me sens perdue. Parce que même si moi, je suis sûre de l'avortement, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi j'avorte tout simplement parce que euh, les contres, c'est clairement, j'ai été SDF il n'y a pas longtemps. J'essaye de reconstruire ma vie, j'ai toujours pas d'avenir professionnel, je sais pas toujours ce que je vais faire comme métier, je suis pas, je suis en train de me construire. Je suis très pauvre. Je vis en dessous du seuil de pauvreté. Euh, voilà, je vous ai dit que j'avais perdu ma mère. Ah, je sais pas. Voilà, j'ai perdu ma mère. Donc ma mère est morte, c'est décédée. Et 6 mois après, je retombe enceinte. Enfin, tu peux voir ça comme un signe en mode,
oh, ouais, la réincarnation de ta daronne. Mais franchement, on va se le dire très clairement, ça, c'est des trucs, c'est des pièges. Comme ça, après, tu vas regretter ton enfant et tout et tout. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment pour ça. Et comme le sexe sexe idéal, ceux qui me suivent sur TikTok comprendront pourquoi je l'appelle comme ça, bah, il n'en veut pas. Voilà, il n'en veut pas. C'est pas qu'il veut pas d'enfants, mais lui, il veut pas d'enfants pour l'instant et il n'est pas prêt à avoir des enfants. Voilà, tout simplement. Et il m'a dit que, mais même si je le gardais, il m'a dit que clairement je serais une très bonne mère, machin et tout. Voilà, il m'a flatté. Mais je sais que au fond de moi, vu que je sais qu'il m'aime pas amoureusement mais qu'amicalement et qu'il aime déjà une autre fille, je sais très très bien que ok, le temps qu'il se mette bien avec l'autre fille, bah il va être là et après il va disparaître. Et je pense que pour mon bébé, c'est pas bon, tu vois. Genre pour moi, je m'en fous, donc l'amour, c'est pas forcé, mais pour mon bébé, c'est dangereux et c'est très malsain. Et j'ai déjà souffert du manque d'un père et je sais à quel point la blessure d'abandon, elle peut être dense et tout. Et ce que je trouve ça dommage, c'est que bah, ça aurait été un très bon père, mais c'est son choix et je le respecte et je vais pas forcer plus, voilà, tout simplement. Aussi, les comptes, c'est que j'avais envie de reprendre mes études, voilà. Et je sais que c'est possible de reprendre ses études tout en étant maman, mais c'est extrêmement difficile. Et comme je serais mère célibataire, bah, tu sais, c'est beaucoup de choses à gérer, tu vois, émotionnellement. Et je pense que c'est ça qui fait que les femmes finissent par être des femmes toxiques, en fait. Parce qu'elles pensent trop qu'elles peuvent avoir sur le dos, alors qu'elles ont déjà de la merde déjà emmagasinée par tous leurs traumas depuis leur naissance, tu vois. Donc, autant guérir mes traumas, suivre une thérapie. Honnêtement, j'ai besoin d'une thérapie. Genre vraiment, dès que je vais perdre mon bébé, bah, je direct psy. Parce que sinon, je vais péter un câble. Genre vraiment, parce que je suis seule, parce que je fais confiance à personne et que je pense que c'est pas bien d'être un peu sauvage, trop sauvage au niveau sociabilité pour l'enfant et tout. C'est pas ouf. Les pour, parce que forcément, comme je vous ai dit, une femme, elle va toujours avoir le scénario A, je le garde pas, scénario B, je le garde. Et scénario B, bah écoutez, moi j'ai envie d'être mère, quoi. J'ai envie d'être mère, je sais que je peux donner de l'amour, je sais que en vrai, cet enfant n'est pas un obstacle à ma réussite, mais c'est moi qui suis mon propre obstacle à ma réussite parce que je ne saurais pas gérer et l'enfant et mes émotions en même temps. Et franchement, c'est que du bonheur, je le fais tôt, je sais que j'ai l'énergie, j'ai la jeunesse d'esprit pour jouer avec lui, je vais grandir avec lui, c'est une rencontre, c'est vraiment de toute beauté en fait, je l'aime déjà en fait mon enfant. C'est juste que si j'avorte, c'est parce que c'est par amour pour lui, parce que la vie c'est déjà assez dur et je préfère être une maman épanouie qui prend déjà soin d'elle et qui fait un enfant et qui aura la disponibilité cérébrale et mentale pour accueillir cet enfant comme il se doit. Pour moi, c'est une bénédiction d'être tombée enceinte, mais il faut être digne de cette bénédiction et savoir en prendre soin. Et je pense qu'il faut réfléchir avant d'être parent, même si je tiens à dire que c'est quand même difficile. Donc, que vous gardiez pas le bébé, enfin, ne vous sentez pas coupable parce que c'est une décision qui, dans les deux cas, est très difficile à prendre. Comment je réagis émotionnellement? Bah, je fais que regarder des baby boom, je fais que regarder voilà, des trucs péridurales, machin. Je regarde les prénoms. J'ai même donné un prénom. Je pense que le sexe idéal, lui, il est rationnel. Il dit non, c'est un embryon, c'est pas vivant, un système nerveux, quand. Moi, je lui dis, mais je suis attachée émotionnellement à ce bébé. Et je l'appelais Camille parce que je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Du coup, je l'appelle Camille. Voilà, tout simplement. Voilà, donc Camille va mourir dans une semaine, le 28 juillet, au petit matin. Horrible. Non, mais rigolons. Rigolons, en fait. Rigolons. Donc voilà, j'ai toujours pas avorté, je suis toujours enceinte et j'ai toujours les symptômes et j'ai toujours les nausées, j'ai toujours les envies, j'ai toujours les hormones et tout et tout. Mais voilà, mais voilà, je sais que j'ai pas le choix parce que là où je vis, si je tombe enceinte, je dois travailler, alors je suis au chômage, je suis vraiment, les gars, alors, vraiment, les gars, je pense que c'est la meilleure décision qui soit et voilà, et que je sais que je vais utiliser ça comme motivation pour, euh, pour vraiment être une bonne maman et pour mon futur enfant, mon autre enfant du coup. Et je sais que
Je sais que c'est la bonne décision, enfin je me convainc, même si j'ai toujours des doutes. Parfois j'ai envie de le garder. J'ai fait des recherches pour le garder, mais en fait en faisant des calculs, j'ai dit que les calculs n'étaient pas bons. Ou trop justes, trop d'arrondis, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez si vous avez des questions à me poser, voilà, même toutes les questions du monde, vraiment, allez-y en commentaire. Et peut-être que si les questions sont super pertinentes et que voilà, je y répondrai dans une prochaine vidéo. Non, n'hésitez pas. Genre vraiment, je suis ouverte. Ne pensez pas que je suis vexée ou machin, j'ai mal. Non, j'accepte vos questions et je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à revenir, à vous abonner, à liker, à partager. Mouah, ciao, ciao.